Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Un seul but, une seule vision, voir les hommes et les femmes du dehors sauvés. Je parlerai toujours de cela. Et je crois aussi longtemps que je prêcherai, je parlerai toujours de ça. Amen. Il y a un but, une mission que Dieu a donnée à l'Église. Et de toutes les missions que Jésus a données, il a dit allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai appris. Amen. Ça, c'est la parole du Dieu vivant. Donc, nous avons une mission pour le dehors. Cette mission, c'est d'aller faire de toutes les nations les disciples. Et nous avons une mission d'intérieur. Est-ce que vous saisissez? Nous avons deux missions. Le rôle du croyant, ce n'est pas simplement de chanter des beaux cantiques, mais le rôle du croyant a deux missions. La première est celle dans l'Église, quand Jésus a dit « Voici l'heure, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là de tels adorateurs que le Père recherche. » Donc, nous avons reçu une première mission, celle d'adorer Dieu le Père. Amen. Et c'est le premier commandement que Dieu lui-même a donné à Moïse sur le mont Sinaï. Quand il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu lui offriras un culte à lui seul. Amen. Ça, c'est un premier commandement qui est là depuis le commencement de la loi. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'il y a 2000 ans, mais c'est le premier jour où les lois ont été écrites que ce commandement a été donné. Dieu a dit, voilà la première mission de chaque homme, de chaque femme qui voudra marcher par la foi. Amen. Marcher par la foi, ce n'est pas simplement dire que je suis un religieux ou je vais dans une église. Mais marcher par la foi, c'est premièrement aimer Dieu, l'adorer lui seul. Amen. Et Jésus a dit, quand tu pries, entre dans le lieu secret de ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui le voit te le rendra. Amen. Et j'aime beaucoup insister sur cela parce que très souvent nous comprenons très mal la prière. La prière n'est pas un moment de routine, un moment où nous faisons notre récitation. Ça, c'est pas la prière. Si tu pries de cette manière, j'aimerais te dire, au bout de 6 mois, tu vas être découragé. Tu vas être découragé. Tu vas dans ton lieu de prière et tous les jours, tu dis la même chose. Est-ce que vous saisissez? J'aimerais vous mettre en contact avec le réel. Si je te vois tous les jours, et que tous les jours je te dis bonjour, ça va, est-ce que tu as bien mangé, est-ce que tu as bien fait, je te dis le même baratin 5 minutes et je dis allez c'est bon, on a passé une bonne journée, je pars. Quelle va être ta réaction? Une fois ça va, 2 fois ça va, 3e fois tu dis bon il va peut-être changer. Et la 4e fois, tu te demandes s'il se moque de toi. Mais imaginez avec Dieu, c'est pareil. Ça ce sont les religieux. Ils viennent avec leurs feuilles, leurs récitations. Et on récite. Et on récite. Il est vrai, quand on vient de se convertir, c'est un bon moyen. Hein? C'est un bon moyen pour commencer à savoir comment on doit parler. Mais ce n'est pas le moyen que tu dois garder pendant 10 ans. Est-ce que vous saisissez? Au bout d'un moment, je me souviens moi-même, au début de ma foi, alors chaque chose que je voyais dans la Bible, je notais. Je dis, ah ça c'est bien pour ma prière. Hein? Et arrivé au bout d'un moment, je me mettais tous les matins, 6h du matin, je me levais. À 8h, je devais aller en formation. 6h du matin, pendant 1 heure, je récitais toute ma feuille. 1h15 ou 1h30, je récitais toute ma feuille. Et j'étais content. Mais je ne connaissais pas la vie de prière. Je ne savais pas prier. Tout ce que je voyais dans la Bible, je notais. Et un jour, je me souviens comme j'étais là, je voulais m'apprêter à vouloir prier. Tout d'un coup, le Saint-Esprit m'arrête.
Il me dit, essaye sans ta feuille. Je dis, ah mais ça va pas si j'essaye sans ma feuille, je sais pas quoi dire. Il me dit, essaye. Et là, j'ai pu voir combien Dieu est fidèle et j'ai pu commencer à parler à Dieu. Est-ce que vous saisissez? Parler Dieu, avoir un langage avec Dieu, ça c'est quelque chose qui est très important. Il est vrai que nous avons déjà vu ensemble notre Père, parce que pourquoi? C'est un moyen d'approche, mais ce n'est pas dans le Notre Père que tu vas réciter tout le temps les mêmes phrases. Est-ce que vous saisissez? Le Notre Père est le moyen d'approche, le processus dans lequel nous nous approchons toujours plus près de la sainteté de Dieu, parce qu'on ne s'approche pas de n'importe comment de la sainteté de Dieu. Est-ce que vous saisissez? D'abord, on s'approche du trône de la grâce. Et quand Dieu nous a graciés, là, on peut continuer à rentrer dans sa présence et dans sa sainteté. Et c'est à ce moment-là, quand nous avons vidé nos cœurs, vous savez, nos cœurs peuvent être lourds. On peut venir dans la présence de Dieu avec les cœurs lourds. Mais si tu ressors de la présence de Dieu avec ton cœur lourd, tu n'as pas eu de communion avec Dieu, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, l'homme ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et sortir de la même manière qu'il est entré. Tu peux venir avec la pire des situations. J'aimerais te dire, si tu comprends comment communier avec Dieu, alors tu ressortiras dans une situation réglée. Est-ce que vous saisissez? Et cela, nous devons le comprendre. Dieu n'est pas une marionnette, Dieu n'est pas une statue. Dieu n'est pas un mouvement qu'on dit, oui, c'est un mouvement, ça nous fait des frissons. Non, Dieu est une personne. Et il a dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? La Bible me dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Mais comment peux-tu savoir ce qui est mal si tu ne connais pas Dieu? L'homme par lui-même ne sait pas ce qui est bien, ne sait pas ce qui est mal. Est-ce que vous saisissez? Par toi-même, comment peux-tu être communiqué des choses que Dieu haït sans passer vraiment un temps réel dans sa présence? Si tu ne passes pas de temps avec moi, tu ne sauras pas ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Est-ce que vous saisissez? Si tu ne discutes pas avec moi, tu ne sauras jamais ce que j'aime et ce que j'aime pas. Aujourd'hui, les religieux, ils ont vite fait. On ouvre le manuel, mais Dieu n'aime pas ça. Mais Dieu n'aime pas ça. Mais eux, ils n'ont aucune conviction. Est-ce que vous saisissez? C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, tout ce qui n'est pas conviction, c'est péché. Donc, il est bien de le savoir avec l'intelligence, mais si ton cœur n'en est pas convaincu, alors préfère que tu te taises. Est-ce que vous saisissez? Nous devons comprendre cette réalité, c'est ce qui nous différencie des religieux. Les religieux gardent toujours une apparence et ils connaissent la loi sur le bout des doigts. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais quand je leur parle de qui est Dieu, ils sont incapables d'avoir une communion réelle avec lui. Ils passent des heures à prier, à jeûner, des jours. Mais quand on discute avec eux, ils sont comme les enfants d'Israël, ils tournent en rond dans un désert. Les enfants d'Israël avaient cette possibilité de communier avec Dieu, mais ils ont préféré la religiosité. Ils ont dit à Moïse, non, ton Dieu n'a qu'à parler à toi, et nous, tu nous diras, et là on fera ce qu'on veut. Et nous avons vu que une génération est passée, ils sont morts dans le désert. La deuxième génération est rentrée dans le pays de Canaan. Mais nous avons vu que quand Josué et les anciens sont morts, les enfants d'Israël ont refait ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'on appelle le temps des juges. Là où il y avait les 12 juges en Israël. Où la Bible me dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Et Dieu veut nous faire sortir de cette mentalité. Pas régi par un homme, parce qu'un homme ne peut régir rien du tout, mais régi par le Saint-Esprit. Amen. Il nous a envoyé son esprit pour nous conduire dans le sentier de la justice et de la vérité. Et il est important de pouvoir communier avec lui. Il est important de pouvoir communier avec Dieu et de pouvoir lui parler. Est-ce que vous saisissez? Pas de manière impersonnelle. Très souvent on parle à Dieu de manière impersonnelle.
Oh, Dieu est bon, Dieu est glorieux, Dieu est miséricordieux. On parle. On peut parler comme ça pendant des heures. Oh, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, même dans la prière. Mais si Dieu est à côté de toi, il te dit, mais tu parles à qui? Imagine, tu parles avec moi et tu dis, ah, je suis à côté de toi, en face de toi. Et tu dis, ah, Jonas, il est bien, il est gentil, il est ça. Et tu parles tout comme ça pendant 1 heure, 2 heures. Tu parles de moi sans me parler à moi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Très souvent, on peut parler à Dieu sans lui parler à lui. On parle de Dieu, mais on ne lui parle pas à lui. On dit, oh Dieu, il est bon. Jésus est bon, Jésus est grand. Et là, on peut rire et on est plein d'éloquence. Mais Dieu te pose cette question. À qui tu parles? Et il est vrai que si tu pries longtemps comme ça, au bout d'un moment, tu vas dire, mais je parle à un mur. Mais c'est exactement ce qui est vrai, parce que Dieu est à côté de toi. Tu ne parles pas de lui, mais tu parles de lui à personne. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la prière religieuse. Parler d'une personne, mais pas personnellement à la personne. Est-ce que vous saisissez? C'est pour cela que Jésus a dit, hypocrite, race de vipères. En dehors, vous ressemblez à des sépulcres blanchis, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines. Est-ce que vous saisissez? Nous devons comprendre cette différence entre parler de Dieu et parler à Dieu. Vous saisissez? La manière dans laquelle tu vas témoigner, c'est ça qui va te démontrer si tu parles de Dieu dans ta prière ou si tu parles à Dieu dans ta prière. Vous avez entendu avant les témoignages où il a dit « Jésus, il est là ». Ça, c'est des témoignages que j'aime bien entendre. Quand on met les gens à des parallèles où on dit « Non, Dieu est là ». Vous savez, les religieux, ils viennent « Oh, mais Dieu, il est vivant ». S'ils veulent convertir une personne, « Oh, Dieu est vivant, Dieu, il est bon, Dieu, il est grand, Dieu, il est puissant ». Et on essaye de convaincre par toutes sortes de paroles. Mais cette réalité, cette prise de conscience que Dieu est là, les religieux ne la vivent pas eux-mêmes et cela se démontre dans leurs témoignages. Est-ce que vous saisissez? Mais en revanche, si dans ta vie personnelle, tu sais que tu parles à Dieu, tu lui parles de manière personnelle, Dieu te répond. Quand tu vas marcher dans la rue, tu n'auras pas besoin de dire tout plein de mots de Dieu. Tu dis, mon ami est là, il est avec moi, il est là à côté de moi. Est-ce que tu veux le connaître, oui ou non? Ça, c'est la différence. Et la Bible me dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous saisissez? Pas ceux qui parleront, mais ceux qui croient que Dieu est avec eux. C'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que c'est pas nous qu'on fait des miracles. C'est pas nous qu'on guérit. Mais c'est lui qui guérit. Mais à une condition. Si on croit qu'il est avec nous. J'ai beaucoup entendu des gens qui me disaient, je crois aux miracles. Moi, je crois aux guérisons. Moi, je crois aux délivrances. Moi, je crois en rien de tout ça. La seule chose en qui je crois, c'est en Dieu. Et parce que je crois en Dieu, je sais qu'il est possible, qu'il a la possibilité de tout faire. Où avez-vous vu une délivrance sans Dieu? Où avez-vous vu une guérison sans Dieu? Ça, c'est la sorcellerie. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est l'occultisme. Oui, ils croient à ces choses. Ils croient à l'exorcisme. Ils croient à... Vous allez voir les sorciers, les marabouts, ils vont dire, on croit aussi à ça. Mais ils croient qu'à ça. Mais nous, on croit en Dieu qui fait du bien. Amen. On croit au Dieu qui délivre. On ne croit pas seulement à la délivrance. On ne croit pas seulement à la guérison. On croit au Dieu qui guérit. Est-ce que vous saisissez? Et parce que nous croyons à cela, quand nous marchons, nous savons que nous n'avons pas besoin d'être meilleurs que les autres. Pas besoin d'être plus parfaits que les autres. On est comme on est. Et c'est dans notre faiblesse que sa puissance s'accomplit. Est-ce que vous saisissez? C'est pour cela qu'il est important. C'est pour cela que l'apôtre Paul précisera que nous devons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Est-ce que vous saisissez? Je suis des fois étonné quand je vois les chrétiens qui ont passé 2 heures dans la prière. Là, ils ont l'assurance de s'approcher de Dieu.
Mais s'ils viennent de s'approcher là maintenant, alors qu'ils n'ont pas prié, alors qu'ils n'ont rien fait, et ils sont tout timides devant Dieu, et ils n'osent même plus parler, ils n'ont plus cette assurance. La Bible ne me dit pas quand tu es 2 heures dans la prière, alors tu reçois l'assurance. Elle a dit approche-toi de Dieu avec assurance. Et qu'est-ce que c'est s'approcher de Dieu avec assurance? Nous l'avons vu dimanche dernier, je crois, je ne sais plus quel jour c'était, où nous devons nous accepter nous-mêmes comme nous sommes. Est-ce que vous saisissez? Comme nous sommes. Et j'aimerais te dire que tant que tu n'acceptes pas cette réalité dans ta vie, tu feras toujours des erreurs, tu feras toujours des fautes. Et le diable viendra toujours t'accuser. Et chaque fois que tu voudras venir dans la prière, tu dis, ah là j'ai encore fait des erreurs, là je ne peux pas m'approcher. Et tu peux tomber dans cette spirale, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu pries, mais tu n'es pas sûr. Est-ce que vous saisissez? Nous devons nous approcher de Dieu avec assurance. On a fait des erreurs, on a fait des bêtises, on n'est pas parfait, ça c'est normal, ça c'est clair. Mais quand tu t'approches de Dieu, tu dois t'approcher avec assurance. Parce que la Bible me dit, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il te connaît, il me connaît mieux que nous-mêmes. Et s'il nous a acceptés, hein, au début quand nous sommes convertis, est-ce que tu t'es demandé, oui, Dieu doit m'accepter de cette manière? Non. Comme tu étais, il t'a accepté. Pourquoi aujourd'hui tu dois changer? Est-ce que vous saisissez? L'homme ne peut pas se changer par lui-même. Moi-même j'ai essayé, j'ai échoué. Est-ce que vous saisissez? Aucun homme ne peut se changer par lui-même. Je n'essayerai même plus de me changer. Parce que je sais que c'est cause impossible. Plus que tu essaies de te changer, plus tu fais des erreurs, plus tu te casses la tête et plus l'accusation vient contre toi. Et ça, c'est pas seulement les chrétiens qui le vivent. Les gens du monde aussi. Tout le monde veut devenir meilleur. Tout le monde va avoir une belle apparence. Et tout le monde se casse la tête. C'est pour cela que dans le pays de France, là où tout le monde veut devenir le meilleur, on est plein de dépressifs, plein d'oppressés. Tout le monde veut devenir meilleur que tout le monde veut être à la tête. Tout le monde veut être respecté et tout le monde devient déprimé parce que c'est une mission impossible. Ça, nous devons comprendre, parce que l'Église ne peut plus marcher dans les critères du monde. N'ayez rien de commun avec le monde. Et très souvent, nous voyons que l'Église veut marcher comme le monde. Et c'est à cause, parce que l'Église veut marcher comme le monde, que l'Église se casse la figure. Non. Aujourd'hui, je vais peut-être te dire des choses qui vont te choquer. Mais c'est ça qui va amener dans ta vie la transformation. Amen. J'aimerais te dire que n'essaye plus de te changer. N'essaye plus de te transformer. Mais simplement accepte que Dieu t'accepte comme tu es. Et laisse-le lui te changer. Est-ce que vous saisissez? Toi, prie-le. Toi, parle-lui comme tu es. Commence à lui parler, à être vrai avec lui, à être clair. Et laisse-le lui te transformer. Amen. Là, j'ai pu voir combien de fois que quand tu t'acceptes comme toi, comme tu es, et quand tu viens devant Dieu, comme tu es, en disant, Seigneur, de toute façon, j'ai rien de plus qu'un autre. Toi, tu me connais et tu commences à dire, je sais. Je ne suis pas si parfait que ça et je ne vais pas dire que je suis parfait. Est-ce que vous saisissez? Mais je sais une chose. C'est parce que je marche avec toi, c'est toi qui me communiques. Est-ce que vous saisissez? Vous n'avez jamais remarqué que les hommes, quand nous discutons avec une personne, tout d'un coup nous devenons comme cette personne. Ça, c'est des choses du monde. Et dans le monde, ils en ont fait un proverbe, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Est-ce que vous saisissez? C'est vrai. Parce que la personnalité des gens, plus que nous sommes avec des gens qui ont des personnalités fortes, au bout d'un moment, ils commencent à l'emporter sur l'autre. Est-ce que vous saisissez? Et les gens qui veulent avoir une identification, alors se représentent ces personnes et disent, ah lui, j'aimerais bien ressembler. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, la mode. Tout le monde veut ressembler à lui, tout le monde veut ressembler à elle. Je vais avoir sa démarche, je vais avoir sa coupe de cheveux, je vais avoir ses habits. C'est ce qu'on appelle la mode. Est-ce que vous saisissez? Et on commence à faire à être des gens qui sortent d'une usine de fabrication à la chaîne. On se ressemble tous. Plus personne n'a de personnalité.
Parce que lui, il dit bonjour comme ça, alors on va dire bonjour pareil. Et si on voudrait fouiller un petit peu pour savoir qui était le personnage derrière cette apparence qu'on voit, la personne commence à fuir, commence à trembler. Parce qu'elle ne veut pas que sa vie soit dévoilée. Elle ne veut pas que sa personnalité soit connue. On aime seulement avoir les images. C'est pour cela que la plupart des stars se suicident. Est-ce que vous comprenez? Le monde essaie de chercher des solutions. Pourquoi tel et tel problème se passe dans le monde? Pourquoi telle et telle situation se passe dans le monde? Mais sans le Saint-Esprit, tu vas toujours chercher. Si là je te parle, ce n'est pas de moi-même. Comment moi je pourrais savoir des choses comme ça? Ça c'est le Saint-Esprit qui révèle. Est-ce que vous saisissez? Et aujourd'hui, il ne révèle pas pour juger, mais pour t'avertir. Pour t'avertir et pour que tu puisses saisir que tu dois être toi-même devant Dieu. Dieu n'accepte pas l'hypocrisie, Dieu n'accepte pas les masques. Tant que tu viens avec une personnalité d'un autre, alors tu auras des problèmes devant Dieu. La Bible me dit, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que vous saisissez? Tant que tu viens avec le visage d'un autre devant Dieu, Dieu attendra. Et alors, là, on dit, mais Seigneur, j'ai parlé comme le pasteur. Ça n'a pas marché. Dieu va dire, mais tu n'es pas le pasteur. J'ai parlé comme mon frère ou ma soeur. Ça n'a pas marché. Dieu dit, tu n'es pas le frère ou la soeur. Dieu dit, je veux entendre comme toi tu parles. Est-ce que vous comprenez? Pour être transformé, c'est réellement cela que nous devons comprendre. Nous avons vu comment Dieu parlait, nous avons vu comment Dieu plaçait des fardeaux dans le cœur, nous avons vu toutes ces différentes étapes. Nous avons vu aussi comment être vrai avec Dieu, comment être vrai dans nos pensées, comment être vrai dans nos paroles. Mais aujourd'hui, c'est comment être vrai dans toute notre intégralité. Vous saviez, le petit garçon ou la petite fille que tu étais, et qui, à force des blessures de la vie, à cause des circonstances, tu as caché ce petit garçon, cette petite fille que tu étais, pour mettre une personnalité qui te convenait. C'est là que commence la source de tes problèmes et pas ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Très souvent, on veut chercher la source des problèmes. On dit oui, la source des problèmes, c'est ça, c'est cette situation dans ma vie qui m'a fait... Non. La première situation qui a causé tous tes problèmes, c'est le jour où tu as laissé ce petit garçon, cette petite fille que tu étais, avec ses faiblesses, avec ses défauts, peut-être en pleurant, peut-être en rigolant, ces temps où tu étais joyeux, cette innocence, où tu l'as gâchée par une personnalité, un caractère pour être respecté. C'est là qu'a commencé tous tes problèmes. Parce que tes émotions, tu as commencé à les enfouir. Est-ce que vous saisissez? Et ce que Dieu veut, dans sa grâce, c'est refaire revenir ce petit garçon, cette petite fille que tu étais et que tu n'as plus voulu voir. Vous savez, on doit parler vraiment vrai. Je veux vraiment vous dire ce que le diable fait. Vous savez, devant Dieu, on ne peut pas jouer. Le diable vient pour détruire cette innocence quand tu es jeune, pour que quand tu es grand, quand tu marches avec Dieu, tu as des problèmes toute ta vie. Est-ce que vous saisissez? Et tant que nous ne sommes pas arrivés à saisir cela dans notre mentalité, on aura des problèmes dans notre foi. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Est-ce que vous saisissez? Dieu veut renouveler dans cette présence, dans cette communion. Il veut renouveler cette innocence que tu étais quand tu étais petit enfant. Et tant que tu n'as pas saisi cela, tu auras des problèmes dans ta foi. Et tu vas mettre tes problèmes sur telle et telle situation, sur tel et tel frère, sur telle et telle sœur. Au lieu simplement de laisser Dieu agir comme lui veut agir. Est-ce que vous saisissez? Le diable va tout faire. Le diable va te dire, mais ça c'est la honte. Ça c'est la honte, imagine, on te connaît. Tu te rappelles pas comme tu étais toujours gêné, quand on se moquait de ça sur toi, quand on se moquait de comment tu étais habillé, quand on se moquait parce que tu étais trop maigre, parce que tu étais trop gros. Rappelle-toi. Ça c'est comment le diable il agit. Quand nous arrivons
à cette partie, à cette définitive où nous voulons laisser ouvrir notre cœur à Dieu, le diable vient par de tels raisonnements. C'est les raisonnements humains. Et il va agir comme il a agi quand tu étais petit, que ce soit par tes parents, que ce soit par tes grands-parents, que ce soit par tes oncles, tes tantes, toutes les fois où tu as été cassé, toutes les fois où tu es rentré dans ta chambre, où tu as pleuré, où tu ne savais plus quoi faire, et un jour tu te dis, il faut qu'ils me respectent, je vais leur montrer une image qu'ils veulent voir de moi. Ça s'est fait inconsciemment. Ça s'est fait inconsciemment, et c'est ça ce qu'on a amené un caractère, une mentalité, et les gens commencent à vivre avec cette mentalité, avec ce caractère. Et dès qu'on voit une personne qui a un plus grand, comment qu'on appelle ça, un plus grand charisme ou une plus grande façon de savoir se débrouiller dans la vie, on veut lui ressembler. Est-ce que vous saisissez? Mais Dieu veut nous faire sortir cette mentalité. Amen. Dieu veut t'accepter comme tu es, avec tes faiblesses, tes défauts. Si on se moquait de toi parce que tu étais trop maigre, parce que tu étais trop gros, parce que tu n'étais pas beau, et j'aimerais te dire que Dieu dit, je t'accepte comme tu es, et devant moi, tu es une créature merveilleuse. Ça, c'est ce que Dieu dit. Et j'aimerais te dire que le problème va être avec ton intelligence. L'apôtre Paul dira, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que notre intelligence a été polluée dès notre enfance. Et vous savez, même si Dieu nous dit ça, l'intelligence humaine, on a tellement été mauvais dans cela, on a du mal à croire. Est-ce que vous savez que Dieu peut t'accepter comme tu es? Le jour de la conversion, c'est facile à croire. Parce que là, on voit qu'on a fait beaucoup de péchés. Quand on nous dit, Dieu te pardonne, là, on est heureux. Mais le problème qui arrive, c'est que le chrétien veut devenir un perfectionnisme. On regarde les personnes qui ont le plus d'influence dans l'église, et on dit, je vais faire comme lui, et ça va marcher comme lui. Est-ce que vous savez? Mais nous avons oublié que Dieu nous accepte comme nous sommes, comme nous sommes. Il nous a appelés êtres humains. Pourquoi? Parce que nous sommes uniques. Est-ce que vous savez? Il n'y a pas 50 comme toi, il n'y en a pas 2 dans le monde qui se ressemblent. Donc s'il n'y en a pas 2, Dieu veut faire sortir de toi ce que toi tu as caché pendant des années. Et c'est cela, vous voyez, je regarde des fois le petit, mon fils, le petit Manassé. Je regarde, il est petit encore, il est bébé. Et je regarde cette innocence. Jamais de complexe, il peut tomber, il peut se faire mal. Jamais de complexe, toujours heureux. Est-ce que vous savez? Qui a de l'argent, qui n'en a pas? Il est toujours pareil, il n'a pas de complexe, il sait qu'il a accepté comme il est. Et même si on lui dit quoi que ce soit, ça il ne regarde pas. Il est petit, il est dans cette innocence. Est-ce que vous savez? Mais quand je regarde les adultes, nous les adultes, on est complexés, on n'est pas, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas heureux, on n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'on a perdu cette innocence. On veut devenir nos propres maîtres, on veut devenir nos propres dieux. Et c'est ce qui a fait chuter Adam et Ève. Quand le serpent est venu, il a dit, le jour où vous en mangerez, vous serez des dieux. Vous serez comme Dieu. Et c'est pour ça que Dieu vous a interdit ça. Dieu voulait protéger l'homme. Parce qu'il savait que l'homme n'a pas la capacité d'avoir tous les soucis de la terre, d'avoir tous les soucis de sa vie, d'avoir tous les problèmes de sa vie. Est-ce que vous saisissez? Et Dieu voulait simplement que l'homme puisse se réjouir et jouir de tous les biens que Dieu a donnés pour lui, que Dieu a créés, en ayant toujours confiance à son Père. Est-ce que vous saisissez? Et cela a été une sécurité pour Adam et Ève tout le temps qui n'ont pas voulu se mettre une nouvelle identité. Quand ils ont voulu être les maîtres, c'est là que la malédiction est tombée. Est-ce que vous saisissez? C'est là que l'homme est devenu malade. C'est là que l'homme a commencé à mourir. C'est là que la terre a commencé à produire des ronces. L'homme a dit, je veux être un dieu. Est-ce que vous comprenez?
Et aujourd'hui, l'homme continue. L'homme sans Dieu commence à aller à sa perte. Et nous le voyons tout autour de nous, nous voyons que les désastres sont là, les famines sont là, les guerres sont là, et les gens disent où est Dieu? Mais les gens n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils cherchent ce Dieu et qu'ils puissent le connaître et que chacun redevienne comme Dieu l'a créé initialement. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Et c'est cela qui est important. Et cela se passe dans une seule condition. Si on accepte de se laisser accepter par Dieu tel qu'on est, et quand on vient dans sa présence, d'être vrai avec lui. Vous savez, ça c'est pas facile. Ton manteau là, ta cravate que tu mettais devant les gens, pas ta cravate d'habit, mais ta cravate, le masque, ton cravate de caractère que tu mettais devant les gens. Il a dit quand tu entres dans le lieu secret, prie ton Père qui est là dans le lieu secret et lui qui le voit te le rendra. Tu laisses ça dehors. Il a dit commence dans le secret. Dieu ne te dit pas commence dehors devant tout le monde à t'accepter comme tu es. Est-ce que vous saisissez? Il dit mais commence déjà dans le secret. Il a dit Seigneur, je commence à m'accepter comme je suis. Commence. L'apôtre Paul a dit approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Mais il est vrai que si nous ne commençons pas à nous habituer à rentrer de cette manière dans sa présence, quand tu seras dehors, face aux gens, face aux démons qui influencent les gens, tu vas voir que tu vas très vite repleurer et que ta forteresse, tu vas vite la remettre devant toi. Est-ce que vous saisissez? Mais la Bible me dit, nous ferons la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, car celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Dieu veut nous faire aller dans cette ignorance, pas dans cette ignorance, mais dans cette innocence. Dans cette innocence, vous savez pourquoi? Subissez une persécution sans innocence et vous lâchez la foi demain. Est-ce que vous saisissez? La force de pouvoir tenir dans une persécution, c'est simplement parce qu'on est innocent et qu'on ne voit pas le danger. Tant que tu vois le danger et que tu n'es pas innocent, jamais tu pourras te faire torturer, jamais tu pourras aller en prison à cause de l'évangile. Bien que tu peux le dire avec les frères et sœurs, si demain des personnes viennent armées et qui disent qui est pour Jésus, il meurt, jamais tu pourras. Non, nous devons comprendre cela. Et nos frères et sœurs qui vivent dans ces temps, c'est ce qu'ils ont compris. Est-ce que vous saisissez? Eux, même s'ils sont en prison, ils savent qu'ils sont libres. Parce qu'ils ont cette innocence que Dieu leur a renouvelée. Et c'est cela simplement le réveil. Nous voulons toujours savoir, oui, le réveil. Le réveil, c'est quand chaque personne qui entre dans la présence de Dieu s'accepte de la manière qu'ils sont et laisse Dieu agir. Et alors que si à ce moment-là, il y a un païen qui vient, ou une personne qui ne connaît pas Dieu, tout d'un coup, lui-même va commencer à pleurer parce qu'il va tomber dans cette innocence et il va voir que quelque chose en lui se réveille. Aujourd'hui, que nous sommes hommes ou femmes, on a des difficultés à pleurer devant les gens. Est-ce que vous saisissez? Que ce soit homme ou femme, si on vous met une claque devant tout le monde, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui tendraient l'autre joue. Ou alors on l'attendrait par peur parce qu'on ne sait pas qui c'est. Mais si on sait qu'on peut avoir le dessus sur eux, je ne sais pas si on tend l'autre joue. Est-ce que vous comprenez? Et surtout s'il y a des gens qui sont autour et qui rigolent. J'aimerais vous mettre dans une vraie histoire. Vous êtes autour de plein de gens qui rigolent et qui attendent votre réaction. On vous met une gifle. Les gens rigolent. Comment allez-vous réagir? Pour agir dans cette situation, comme Jésus a dit, tendre notre joue, nous devons avoir une innocence. Et cette innocence doit faire qu'on s'en fout de ce que les gens pensent. Est-ce que vous saisissez? Quand je vois le petit qui se fait mal ou qui tombe,
Et il s'en fout de savoir s'il y a des gens, s'ils vont rigoler de lui parce qu'il pleure. Il a mal, il pleure. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, on est habitués à certaines rigueurs que dans certaines circonstances, on doit agir de cette manière. Mais c'est pas seulement par les larmes, mais ça se passe par la joie. On ne monte plus quand on est joyeux. On ne monte plus quand on est tout heureux. L'homme a perdu ses repères. Un enfant, quand il tombe, il pleure, mais quand il est joyeux, il crie, il rigole, il s'amuse. Mais l'être humain a perdu tous ses repères. Quand il est heureux, il est droit. Quand il a envie de pleurer, il est droit. Toujours. Et c'est pour cela que la Bible me dit que l'être humain est devenu mort. Oui, il est là, mais il est mort. Mort, il ne vit plus. Ce n'est pas la mort à soi, ça. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est pas la mort à soi-même. Quand Jésus parle de la mort à soi-même, c'est la mort à ce caractère que tu t'es forgé. Est-ce que vous comprenez? Mais il veut que toi tu vives. Il a dit, je suis venu afin que tu puisses avoir la vie et la vie en abondance. La vie en abondance. Avoir la paix de Dieu, c'est la vie qui coule. Avoir l'amour de Dieu, c'est la vie qui coule. Et avoir la joie de Dieu, c'est la vie qui coule. Est-ce que vous saisissez? Une vie sans joie n'est pas une vie, c'est la mort. Est-ce que vous saisissez? Et nous sommes dans un temps où les hommes se disent joyeux. Mais pour être joyeux, ils doivent boire de l'alcool. Pour être joyeux, ils doivent être sous stupéfiants. Pour être joyeux, ils doivent être sous des produits spéciaux. Mais nous, la Bible me dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Mais comment cette joie se manifeste-t-elle? Quand nous commençons à lui parler. Nous allons lire un verset dans le livre de Psaumes. Psaume 32, verset 1er. C'est un psaume de David. Et la Bible me dit, heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Dans le verset 3, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi, et tu me gardes de la détresse. Tu m'entoures de cris de délivrance. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est la délivrance? La Bible me dit, tu m'entoures de cris de délivrance. Est-ce que vous saisissez? La délivrance pour Dieu, c'est un cri. Un cri de victoire, un cri de délivrance. Il a dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Tant que tu ne voudras pas laisser Dieu toucher cette partie de toi que tu caches, tes os intérieurs vont commencer à se consumer. Regardez ce que la Bible elle dit dans le verset 4, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Et très souvent, on a l'impression ça. On a l'impression qu'un poids est là, qu'un fardeau est là. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'on est sec. Mais le psalmiste David dira, tant que je me situe, mes os se consumaient. Car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Combien de fois quand nous avons des problèmes, nous venons devant Dieu et nous nous taisons? Est-ce que vous saisissez? On commence à prier. 5 minutes, 10 minutes, on voit que ça ne marche pas. On dit, bon, c'est bon, on a bien prié. Allez, on fait vite nos prières,
l'accélération. On se lève, merci Seigneur, j'ai bien prié, ciao. Le ciao se symbolise par amen, hein. Bien poli. Hein. Mais combien de fois quand tu étais dans cette situation, tu t'es dit, bon Seigneur, on va discuter maintenant. Combien de fois tu commences à faire ça? Là, je viens dans ta présence, j'y arrive pas. J'y arrive pas! Et peut-être pendant que tu lui dis ça, il y a une image qui vient devant toi, dans laquelle tu as souffert quand tu étais enfant, dans laquelle tu as eu un blocage dans ta vie quand tu étais enfant. Tu vois ça devant toi, mais ça tu ne fais pas attention. Est-ce que vous saisissez? On est là devant Dieu, on voit ce blocage, mais ça on ne fait pas attention. On dit, ah Seigneur, pourquoi je pense à ça? Allez, au nom de Jésus, quitte. Alors qu'on n'a pas compris que le Saint-Esprit voulait nous montrer où on a eu un blocage, et que c'est à cause de cette circonstance que maintenant nous sommes bloqués dans la prière, mais lui il veut nous bénir et nous délivrer de ce blocage. Est-ce que vous saisissez? Nous avons simplement à dire à Dieu ce que nous voyons dans nos pensées et dire, tu vois, c'est vrai Seigneur, je m'en souviens, là j'avais vraiment, et là vraiment m'a bloqué, et alors que je voulais m'exprimer, alors que je voulais dire un mot, on m'a tout de suite cassé, et ça m'a fait vraiment souffrir, et depuis ce jour-là, j'ai eu un blocage, c'est vrai, je reconnais. Mais je te laisse me toucher maintenant. Et regardez ce que le psalmiste David dira. Je t'ai fait connaître mon péché, et je ne t'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Amen. Il n'a pas dit une simple parole comme ça. Il a parlé à Dieu, il a dit qu'ainsi toute personne puisse te prier au temps convenable. Ce n'est pas une belle parole qu'il a dit pour que nous puissions la lire. Il était dans un dialogue avec Dieu et il expliquait à Dieu la situation qui reposait sur sa vie. Est-ce que vous savez? Ce psaume n'est pas une simple histoire. Mais ce psaume est un dialogue avec Dieu. Et nous voyons là le psalmiste David qui disait à Dieu l'état dans lequel il était. Et tout d'un coup, il dit ce qu'il a fait à Dieu. Il parle à Dieu là. Regardez, il parle à Dieu. Il dit, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Donc quand le psalmiste David dira, ta main, il ne raconte pas une histoire, il parle à Dieu et il lui dit, nuit et jour, ta main était sur moi, c'était ça le fardeau que j'avais. Est-ce que vous saisissez? Et ensuite il continue, il dit, mais quand je t'ai confessé mon péché, mon fardeau, ma difficulté, toi tu as enlevé la faute de mon péché. Donc nous voyons que là le psalmiste David est en dialogue avec Dieu. Est-ce que vous saisissez? Et c'est pour cela qu'après il dira, tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse. Ce n'est pas une simple parole. Il parle à Dieu et il lui dit, Seigneur, c'est vrai, toi tu es là avec moi et tu es un abri pour moi au moment où j'ai peur, au moment où je suis défaillant. Est-ce que vous saisissez? Il y avait un réel contact. Et regardez qu'est-ce qu'il continuera à dire. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Là, il y a une autre personne qui parle. Est-ce que vous saisissez? Là-bas, nous avons vu le psalmiste David qui parlait. Et maintenant, nous voyons Dieu qui parle. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Regardez ce que Dieu dit. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour les méchants, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous. Regardez ce que Dieu dira. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les part. Est-ce que vous saisissez? Quand la prochaine fois tu as une odeur comme ça, quand tu t'approches de Dieu,
au lieu de chercher toutes les excuses du monde, dis Seigneur, quand est-ce que j'étais un cheval ou un mulet sans intelligence? Est-ce que vous comprenez? Quand est-ce que j'étais un mulet ou un cheval sans intelligence? Parce que là, tu m'as bridé. Sinon, si je suis sans intelligence, sans bride, je fais n'importe quoi. Hein? Un cheval ou un mulet sans intelligence, il court partout, il casse tout. Est-ce que vous saisissez? Donc pour les calmer, on les bride. On leur met des choses même sur les yeux. Et pour eux, ça a l'air d'être un poids, donc là, ils ne bougent plus. Est-ce que vous saisissez? Donc nous-mêmes, quand nous sommes dans cette situation où on nous bride, demandons à Dieu, Seigneur, quand est-ce que j'étais un mulet ou un cheval sans intelligence? C'est important de savoir cela. Alors on dit toujours, quand nous sommes un peu lourds, quand nous n'arrivons pas à prier, on dit, ah, ça c'est le diable. Ça c'est le diable. Le diable, il a bon compte pour tout. Est-ce que vous saisissez? Mais toi-même, quand est-ce que tu as été un mulet ou un cheval sans intelligence qu'on a dû brider pour être calme? Est-ce que vous comprenez? Ensuite, nous continuerons. Psaume 34, verset 1er. Il dira, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel et que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous tous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Problème de sécurité, problème de soucis, problème de difficulté par rapport à l'avenir. Regarde ce que le psaume 34 me dit. Regardez ensemble. Là, c'est le psalmiste David qui parlera d'abord. Il dirait, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel et que les humbles écoutent et se réjouissent. Ensuite, il tourne sa prière et il parle à l'assemblée. Et il dira, magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel. Il raconte son témoignage maintenant. Hein, il fait comme nous avons fait à l'église là. Maintenant, il raconte son témoignage. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Là, il y a tout le monde qui le regarde, il raconte son témoignage. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie. Après le témoignage, il commence à prêcher. Est-ce que vous saisissez? Il dit, quand on regarde à lui, on resplendit de joie. Parce que les gens, ils ont dû se dire, mais David, là, quand l'Éternel t'a répondu et il t'a arraché toutes tes frayeurs, comment t'as fait? Hein? C'est bien le témoignage que tu nous as donné. Mais explique-nous. Et ensuite il continue, il dira, quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Donc là, il commence à leur parler. Et il dit simplement, il faut regarder à l'Éternel par la foi. Ensuite, il continue. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Donc là, le psalmiste David, dans sa prédication qu'il dira à l'assemblée, révèle encore un point. Crier. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Donc, il voulait dire quand une personne est dans une situation désespéreuse, désastreuse, il a simplement à crier, à sortir de son orgueil, de l'orgueil de la personne qu'il s'est forgé, du caractère qu'il s'est forgé, et crier à Dieu comme il est. Est-ce que vous saisissez? Il n'a qu'à simplement crier à Dieu comme il est et croire que Dieu existe. Et la Bible me dit, quand le malheureux crie,
l'Éternel l'entend. Pourquoi? Parce que quand nous crions, quand nous sommes dans la détresse, on ne regarde plus que ce que l'autre va dire. On sait qu'on a besoin d'une solution, et là, coûte que coûte, honte ou pas honte, on a besoin de cette solution. Donc, le psalmiste David commence à leur prêcher. Et là, le peuple de Dieu est là, et il écoute. Et le peuple de Dieu commence à dire, on commence à saisir pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Est-ce que vous saisissez? Pourquoi? Parce que David, au bout d'un moment, il s'en foutait de la fierté, il s'en foutait de la honte, il était comme il était devant Dieu, que les gens ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Avec ses qualités, avec ses défauts. Et il continuera. Et quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et quand Dieu entend, il le sauve de toutes ses détresses. Est-ce que vous saisissez? Quand Dieu a entendu, parce que tu as laissé tomber ton orgueil, quand une fois que Dieu t'entend, il te sauve automatiquement. Il résout ta situation automatiquement. Parce qu'une fois tu as laissé tomber ta propre force, ta forteresse, ton rocher. Est-ce que vous saisissez? Nos caractères mauvais, là, les choses qu'on s'est forgées depuis notre naissance, depuis qu'on a commencé à grandir, ça c'est notre forteresse. Mais Dieu veut détruire ces forteresses pour que c'est lui qui soit ta forteresse. Est-ce que vous saisissez? Il veut détruire ce cœur de pierre et mettre un cœur de chair pour que c'est lui la pierre angulaire sur laquelle tu peux t'appuyer. Est-ce que vous saisissez? Ensuite, il continuera. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Nous avons vu que d'abord nous devons nous approcher de Dieu tel que nous sommes. Ensuite, quand on s'est approché de Dieu, on va apprendre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas par révélation intérieure, par conviction. Quand cela s'est installé, nous avons franchi le premier stade qu'on appelle la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et quand nous sommes arrivés à cette dimension, regardez ce qu'il dira. L'ange de l'Éternel, qui est aucune autre personne à part Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament est symbolisé par Jésus-Christ. Est-ce que vous saisissez? Chaque fois que l'ange de l'Éternel apparaît, il l'allie à Dieu lui-même. Donc c'était Jésus-Christ qui venait se manifester déjà dans l'Ancien Testament sous le nom de l'ange de l'Éternel. Il dira, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sont unis en son nom, dans sa présence, dans la crainte de son nom, il est là au milieu de nous. Est-ce que vous saisissez? Et il les délivre. Est-ce que vous comprenez? Il est là, non seulement il campe, mais il nous délivre. Ensuite, il continue. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Hein? Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Nous avons déjà là la prophétie de la Sainte Seine. Mangez mon corps, buvez mon sang, car mon corps est une réelle nourriture. Et là il dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Comment on peut goûter Dieu sans prendre part à son corps? Est-ce que vous saisissez? Et ensuite il continuera. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Ce n'est pas simplement la crainte de Dieu que Dieu nous demande, mais ensuite quand nous avons acquis sa crainte, nous devons commencer à nous réfugier. Qu'est-ce que ça veut dire réfugier? À nous cacher. Est-ce que vous saisissez? Avant tu te cachais derrière cette personnalité qui te donnait une force. Maintenant Dieu te dit tu laisses ça et tu te caches en moi. Et il dira, heureux l'homme qui se réfugie en lui, craignez l'Éternel, vous tous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Tu veux manquer de rien dans ta vie? Dieu t'a montré ce qui est bien, ce qui est mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Nous avons déjà vu combien des fois nos propres amours de la chair peuvent venir nous entraver parce qu'on n'arrive pas à haïr ce que Dieu haït. Est-ce que vous saisissez? Mais alors dans ce temps de communion, on va commencer à travailler avec Dieu et dire Seigneur, aide-moi
à haïr le péché parce que je n'y arrive pas. Est-ce que vous saisissez? Et simplement, parce que nous sommes vrais avec lui. Toutes les fois on dit, Seigneur, tu vois, là j'aime encore ça, mais je sais que tu n'aimes pas ça. Mais aide-moi à changer. Je le remets entre tes mains. Toi-même, donne-moi le dégoût. Regardez ce que la Bible me dit quand nous agissons de cette manière. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Tu veux manquer de rien? Fais simplement ça et tu ne manqueras de rien. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter du lendemain. Tu n'as même pas besoin d'avoir de soucis parce que simplement tu as fait ce que Dieu demandait. C'est ça la foi. On veut manquer de rien. Alors, commençons à craindre l'Éternel et on ne manquera de rien. C'est la Bible qui le dit. Ensuite, il continue. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. D'abord, tu manques de rien, mais si tu vas avoir des biens, recherche l'Éternel. Est-ce que vous saisissez? Tu ne manqueras d'aucun bien. Ça, nous devons comprendre la différence entre les biens et la différence entre ce que nous avons besoin. Est-ce que vous saisissez? Nous devons saisir ces deux différences. Et la Bible me les définit bien et les sépare les deux choses. Est-ce que vous saisissez? Avoir de quoi nous avons besoin, c'est le strict minimum. Manquer d'aucun bien, c'est vivre en abondance avec tout ce que Dieu a prévu pour nous. Est-ce que vous saisissez? Non, je ne suis pas devenu un prédicateur de prospérité. Hein? Il y en a, ils insistent que sur ça, qu'on doit avoir des biens, qu'on doit avoir ça. Non, je n'insiste pas sur ça. Mais si tu as compris comment Dieu fonctionne, si Dieu te donne des biens, ça ne sera pas un piège pour toi. Est-ce que vous saisissez? Si tu n'as pas compris les principes de Dieu, si Dieu demain te donne des biens, ça sera un piège pour toi et le péché sera sous tes pieds. Mais si regardez ce qu'il dit. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Dieu donne des biens à une condition, si on le recherche. Pas si on recherche le bien, si on recherche Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous recherchons Dieu, quand nous sommes dans sa présence, nous sommes tellement transformés que le bien ne nous fait plus aucun attachement. Mais tant que le bien est un de tes attachements, sache que tu vas toujours être pauvre, manquer de tout, parce que tu n'auras pas saisi que ce n'est pas à ça que tu dois t'attacher, mais à Dieu. Est-ce que vous saisissez? Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a pu dire, dans l'abondance, comme dans la disette. Dans l'abondance comme dans la disette. Amen. Oui, Dieu ne nous appelle pas toujours à être dans la disette, mais Dieu ne nous appelle pas toujours à être non plus dans l'abondance. Est-ce que vous saisissez? Quand des fois Dieu il enlève, c'est pour voir si tu es attaché ou pas attaché. C'est à lui. Nous avons vu ensemble déjà que tout appartient à Dieu. Nous l'avons déjà vu ensemble à l'église. Tout appartient à Dieu et quand Dieu nous demande quelque chose, nous on ne veut pas lui donner. C'était la prédication où la balance du cœur était là. Nous l'avons vu ensemble. Nous l'avons vu ensemble combien des fois Dieu nous pose un fardeau et nous demande quelque chose. Mais ça lui appartient. Et tout ce qui est sur la terre lui appartient. Donc, si tout lui appartient, parce que nous sommes ses enfants, tout nous appartient. Qu'on a quelque chose ou qu'on n'a rien, tout nous appartient. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est à notre Père. C'est à notre Père. Et si Dieu sait que tu as un besoin, c'est normal qu'il va t'accorder. Mais Dieu attend. Attend que tu puisses le laisser travailler d'abord en toi. Ça, c'est le problème qui bloque tous les chrétiens. Parce qu'ils n'aiment pas quand Dieu travaille en soi. Tout le monde va être béni. Tout le monde va avoir les bénédictions. Mais quand Dieu commence à travailler sur cette personnalité qu'on a voulu cacher depuis des années, on a un problème. On a un problème et on bloque. On bloque. On bloque soit par la fierté. On préfère avoir cette fierté que de laisser Dieu nous toucher. Est-ce que vous saisissez? Parce que l'homme n'a pas confiance en Dieu. Il est encore trompé par le mensonge du serpent. Ou quand le serpent a dit, Dieu vous a dit que vous n'avez pas le droit de manger, sinon vous deviendrez des dieux.
Donc, le diable a voulu faire croire à l'homme que Dieu voulait les amener dans une mauvaise direction et que Dieu voulait simplement leur donner le strict minimum. Est-ce que vous essayez? Ils croyaient que Dieu était un usurpateur. Ça, c'est ce que le diable a voulu faire croire à l'homme, et c'est ce qui fait croire à l'homme encore aujourd'hui. Et quand on s'approche de Dieu, quand Dieu nous demande quelque chose, on croit que Dieu va nous punir, on croit que Dieu nous punit en nous enlevant ça. On dit oui, Dieu, tu n'es pas juste, oui, Dieu, tu n'es pas assez. Mais la Bible me dit que Dieu est bon, Dieu est juste. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le mensonge du serpent. Ça, c'est le mensonge du serpent ancien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réellement saisi qui est Dieu. Qui est Dieu? Dieu veut nous amener dans une dimension où si on a tout, ou si on n'a rien, on est pareil. Ça, c'est la dimension dans laquelle Dieu veut nous amener. Et tant qu'on ne comprend pas ça, si tu es attaché à tes biens, Dieu va commencer à ébranler tes biens. Ça, c'est ta forteresse. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole restera éternellement. Le ciel, la terre, toutes ces convoitises passeront. C'est du néant, c'est du vent. Et toi, tu mets de l'attachement au vent. Même quand tu as bien mangé, 1 heure après, tu as seulement un souvenir. C'est du vent. Même des beaux habits, dans 30 ans, dans 40 ans, ça sera de la poussière, du vent. Même ta belle maison, même ta belle voiture. On verra dans 500 ans, dans 1000 ans, s'il y a encore. Ce sera des ruines. On peut voir encore quelques maisons des temps anciens, mais la plupart, ils sont tous en ruine. Est-ce que vous saisissez? Tout passera. Les hommes y compris. La chair de l'homme y compris. Combien d'hommes sont passés depuis plus de 6 millions d'années, depuis plus de 6000 ans? Ils sont tous poussière enterrés. Tous poussière enterrés. Et Salomon a dit dans l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, est maintenant, est déjà là et sera toujours. L'homme n'a jamais changé. Est-ce que vous saisissez? C'est pour cela qu'on revient à la mode des années 1900. L'homme ne change pas. Il rénove sur le passé. Et il croit que c'est bien qu'il a réinventé quelque chose. Est-ce que vous saisissez? Donc nous devons comprendre cela pour nous prouver que depuis la nuit des temps, les hommes se sont bloqués à Dieu par leur caractère. Et toi aujourd'hui qui es là, enfant de Dieu, qui est là dans l'année 2008, tu vas te dire que parce que toi tu es là, toi tu peux changer la manière dont Dieu pense. Tu ne peux pas changer la manière dont Dieu pense. C'est à toi de se soumettre à sa pensée, pas lui à la tienne. Il a dit mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, laissons Dieu agir, laissons Dieu être Dieu et laissons-le agir comme lui veut agir. Arrêtez de faire des résistances dans vos vies. Arrêtez de faire des résistances. Dieu veut te remettre dans cette insouciance, dans cette innocence. Mais ça nous fait peur. C'est comme se jeter dans la mer ou en plein milieu de la mer où on ne sait pas où on va aller. On est là, on te jette au plein milieu de la mer. Qui aimerait ça? On vient avec un avion, on te place en plein milieu de la mer et on te jette. Maintenant, on va voir qu'est-ce que le destin va faire de toi. Est-ce que vous comprenez? Même si Jonas dans la Bible avait un drôle de caractère, il était quand même courageux de dire aux marins de le jeter dans la mer. Est-ce que vous saisissez? Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il le jette dans la mer, Dieu allait l'amener direct à Ninive. Par lui-même, il ne voudrait pas aller à Ninive. Mais si Dieu le jette dans la mer, il est obligé d'y aller. Si les marins le jettent dans la mer, Dieu va trouver un moyen pour l'amener. Et Dieu a trouvé un bateau 4 étoiles qu'on appelle une baleine. C'était un premier paquebot. Hein? Il y avait de la nourriture à volonté dans l'estomac de la baleine. Je ne sais pas comment respirer dans une baleine, mais il a réussi. Il a même réussi à prier dans une baleine. Je ne sais pas si l'appareil digestif de la baleine a des ampoules, mais nous voyons qu'il a pu prier dans la baleine. Mais oui, Dieu avait son bateau déjà.
Donc nous qui voulons essayer de comprendre comment est fait la nature, si tu vas dire un scientifique, un homme, un jour est resté 3 jours dans une baleine et a pu prier, il va te dire, explique-moi ça. Dieu avait déjà inventé le sous-marin. Mais oui, il n'avait pas de problème de compression. Nous n'avons pas vu que la tête à Jonas a explosé. Mais oui, mais nous devons comprendre. Nous devons comprendre. Mais il savait que même si on les jette dans la mer, ce qui appartient dans la mer est à Dieu. Est-ce que vous croyez que les requins, ça existe depuis 2008? Peut-être les gens de là-bas, ils ont dit, mais il est fou, on va le jeter dans la mer, il y a des requins, il a dit, jetez-moi dans la mer, tout appartient à Dieu. Et si le requin il vient, c'est peut-être le requin qui va m'emmener. Il avait confiance à Dieu, amen. Même s'il avait son caractère pas toujours bien, il avait confiance à Dieu et il savait que même ce qui était dans la mer appartenait à Dieu. Ça, nous devons quand même le souligner. Et cela, nous devons le croire. Hein? Des fois, on a des problèmes, on t'a pas encore jeté dans la mer, mais tu es déjà coulé. Tu es déjà coulé. On t'a pas jeté dans la mer, tu n'as pas vu de poisson, mais tu es déjà coulé. Est-ce que vous comprenez? Un homme qui avait la foi, on le jette dans la mer, il n'est pas coulé. Et toi qui es sur la terre, qui est censé avoir la foi, tu perds la foi et tu coules. Explique-moi ça. C'est pas normal. C'est simplement parce qu'on n'a plus compris qui est Dieu. Amen. Et si Dieu veut vraiment refaire ressortir ce qui est... Vous savez, des fois Dieu fait sortir des choses même mauvaises de nous. Moi-même, des fois, je suis étonné. Je dis, ah bon, j'agis ça encore comme ça. Et Dieu me dit, oui, tu agis ça encore comme ça. Il fait sortir les choses mauvaises. Et il permet que tu fais des erreurs. Mais devant Dieu, tu ne peux rien cacher. Est-ce que vous savez? Tu ne peux rien cacher. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. Et c'est ça qui fait notre force. Quand je m'approche de Dieu, c'est ça que j'aime bien lui dire. Dis Seigneur, je sais, je ne suis pas parfait. Je te respecte, toi, tu es parfait. Tu sais, j'aime bien être avec toi, parce que toi, tu es parfait. Moi, je suis imparfait, donc, j'aime bien être avec quelqu'un de parfait. Amen. Parce que je sais que quand je me vois imparfait, et quand je le vois parfait, je peux écouter ses conseils. Quand je viens parfait, et lui, il est parfait, je ne peux pas écouter ses conseils. C'est moi qui vais donner les conseils à Dieu. Et très souvent, on vient devant Dieu, en bon religieux, on se croit parfait, et c'est nous qu'on donne les conseils à Dieu. Oui, Dieu, tu dois faire ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et Dieu te regarde. Est-ce que vous comprenez? Dieu te regarde et te dit, mais est-ce que toi, tu as pu créer le ciel et la terre? C'est ce qu'il a dit à Job. Qui a créé le ciel et la terre? Qui a créé tout l'univers? Est-ce que toi, tu arrives à dire à une étoile, allez, maintenant arrête de briller, et ça, il va dehors. En plus, là, il fait nuit. Peut-être tu vas les voir. Et tu regardes l'étoile et tu dis, maintenant, tu t'arrêtes. Si tu arrives à le faire, c'est bien. Mais Dieu va te poser cette question, alors arrête le soleil. Est-ce que tu arrives à arrêter le soleil de briller? Et donc, qui est Dieu? Si toi, tu n'arrives pas à faire briller le soleil ou l'arrêter de faire briller, est-ce que tu arrives à dire, à résoudre tes problèmes par toi-même? Tes situations par toi-même? Impossible. Et c'est pour cela que Dieu veut que nous soyons remplis d'humilité quand nous venons devant lui. D'humilité. L'humilité, c'est quoi? Reconnaître tes faiblesses, reconnaître comment tu es et t'accepter. C'est pas tout de se reconnaître et de ne pas s'aimer et de se détester, parce que là, tu n'arriveras jamais à remplir le 2e commandement. Ah, Dieu, il a bien donné des règles. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc, si tu reconnais toutes tes faiblesses, mais que tu n'arrives pas à t'accepter, eh ben Dieu t'a dit, mais il y a encore un problème. Il y a encore un problème. D'accord, tu veux m'aimer de tout ton cœur. D'accord, tu acceptes que tu as des faiblesses et tout. Mais pourquoi tu t'aimes pas comme tu es? Ça, c'est un problème dur à l'homme de comprendre. S'aimer comme je suis. Je suis imparfait. Je fais plein d'erreurs. Et je dois m'aimer.
Ça, c'est le défi que Dieu te demande. Avant d'aimer les autres. Tu ne peux pas t'aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même. Si tu dis, oh, je suis trop gros, alors tu vas voir tout le monde trop gros. Si tu dis, ah, je suis trop maigre, alors tu vas voir tout le monde trop maigre. Ah, je suis trop bête, alors tu vas voir tout le monde trop bête. Tu auras un esprit de critique toute la journée. Ah, lui, il est bête, lui, il n'est pas bien. Mais oui, mais c'est comme ça. Le reflet que tu auras des autres, c'est ce que tu as en vrai de toi. Quand tu regardes les autres, c'est comme si tu regardais un miroir sur toi-même. Et les critiques que tu donnes aux autres, c'est en vrai les critiques que tu te fais toi-même inconsciemment. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que Jésus a dit, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne regardes-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Jésus l'avait compris, il a dit, mais toi tu me dis tout le temps les erreurs de lui. Est-ce que tu veux que je commence chez toi? Est-ce que vous comprenez? Il a dit, lui avec ses erreurs, je l'accepte comme il est. Et je veux simplement qu'il s'aime. C'est ce qu'il a essayé d'apprendre aux disciples pendant 3 ans. Et nous voyons que les disciples n'ont pas compris ce message. Parce que 3 ans après, ils ne s'aimaient pas, parce qu'ils sont partis en courant quand ils ont vu que Jésus a été pris. La seule chose qu'ils voulaient, c'était la gloire. Ils ont vu quand ils priaient, les démons quittaient, les malades étaient guéris. Ça, c'est ce qu'ils voulaient. Hein? Mais s'aimer soi-même et s'accepter avec ses défauts, comme on est, ils n'avaient pas compris ça. C'est ça qui les a fait fuir. La Bible me dit, l'amour parfait bannit la crainte. Ils avaient peur, donc ils ne s'aimaient pas encore. Et ils n'aimaient pas vraiment encore Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais le jour de la Pentecôte, la Bible me dit, leur état d'âme avait changé. Ils n'avaient plus peur. Eux, ils sont allés en prison, ils ont été persécutés, ils n'avaient plus peur. Certains sont morts. Et ils n'avaient plus peur. Parce qu'ils savaient que Dieu les aimait comme ils étaient. Et ils ont appris à s'aimer eux-mêmes. Pas d'abord à aimer l'autre. Vous savez, ça c'est les choses humaines, ça c'est le sentimentalisme. D'abord on essaie d'aimer les autres, et ensuite on verra. Non, là on tombe sous une servitude. On rend les services à tout le monde, et on n'est pas bien. Et on attend que quelqu'un vienne nous faire un petit « Ah, mais il est quand même bien ». Et quand personne nous dit ça, on est triste à l'intérieur de nous-mêmes. On se dit, ah, personne ne regarde sur moi, personne ne fait attention à moi, je fais tout pour eux, personne ne me regarde. Ça, c'est l'esprit de servitude. Est-ce que vous saisissez? Mais en revanche, quand tu commences à t'aimer, à t'accepter là où tu vas aller, tu vas être toi. Que les gens aiment ou que les gens n'aiment pas, toi tu vas t'aimer. Et parce que tu vas t'aimer, tu vas savoir que Dieu t'aime et que Dieu t'accepte. Donc les gens, même qu'ils t'acceptent ou qu'ils ne t'acceptent pas, ils seront obligés d'accepter à cause de ce que tu crois, à cause de la foi qui est en toi. Est-ce que vous saisissez? À cause de l'amour pour ta propre personnalité, que tu es bon ou mauvais, ou que tu es bien, que tu as des faiblesses ou des qualités, tu t'aimes, à cause de cela, tu arrives à aimer les autres. Tu t'acceptes, alors les autres sont obligés d'accepter ton message. Ça, c'est une loi spirituelle. Est-ce que vous saisissez? Tant que toi, tu ne t'acceptes pas, tu vas aller devant les gens, tu vas leur donner un message, ils ne vont jamais t'accepter, même si tu dis la vérité. Tu ne t'acceptes pas. Comment tu veux que les autres t'acceptent? Est-ce que vous saisissez? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a repris Timothée. Il lui a dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Et c'est ça le travail que le Saint-Esprit veut faire dans la vie. Aucun autre esprit que le Saint-Esprit peut faire ce travail. Aucun autre esprit. Et c'est là qu'on commence à reconnaître qui est l'esprit de Dieu et qui est l'esprit du monde. Et à cause de cet esprit qui commence à habiter en nous, qu'on le laisse agir, celui qu'on appelle le Saint-Esprit, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit commence à agir, commence à exaucer, commence à confirmer nos paroles par des signes, par des prodiges et par des miracles. Est-ce que vous saisissez? Mais l'assurance commence en s'acceptant. Si on ne s'accepte pas, jamais d'assurance. Accepte-toi et aime-toi. Et si tu as des difficultés de t'aimer, alors regarde-toi dans la glace et commence à t'aimer. Dis, Seigneur Jésus, c'est vrai que j'ai des difficultés à m'aimer. Mais je te bénis et tu commences par toutes les faiblesses que tu as. Ça, c'est facile. Tu te regardes dans la glace, tu regardes toutes les faiblesses et tu dis, merci Seigneur pour cette partie de mon corps que moi je n'aime pas trop. Elle est jolie. Tu commences à regarder tes doigts de pied. Et tu commences à bénir Dieu. Merci Seigneur pour mes doigts de pied. Même si tu n'arrives pas à les aimer avant. Il a dit que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom.
que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Et tu vas voir que la louange à Dieu devient facile après. Tu n'arrives pas à prier, commence comme ça. Peut-être on s'est moqué sur une partie de ton corps et que tu as toujours eu horreur. Alors commence à bénir Dieu pour cette partie de ce corps. C'est ça qui va être ta force. Est-ce que vous saisissez? Mais nous devons être réels. Nous devons être réels. Regardez combien d'enfants souffrent. Ça commence déjà dès le bas âge. Par les moqueries. Ça commence toujours par la moquerie. Et après, les enfants veulent changer. Mais si les enfants voient, quand ils rentrent à la maison, qu'ils sont acceptés dans leur foyer, comme ils sont, sans qu'on se moque d'eux. Ça seulement tu peux communiquer à tes enfants si toi tu arrives à t'accepter toi-même. Si tu n'arrives pas à t'accepter toi-même, tu vas dire à toi tu es bête comme ton père. Oh toi, tu ressembles pas à moi, tu ressembles à ta mère. Moi oui, mais ça c'est les gens du monde. C'est comme ça. Alors si c'est un garçon, lui il voulait toujours ressembler à son père et son père lui dit tu ressembles à ta mère. Mais papa, je veux ressembler à lui, mais comment? La fille, pareil. On lui dit, tu ressembles à ton père. Et la fille, elle voulait tellement ressembler à sa mère. On lui casse son identité directe. C'est ça qui crée l'homosexualité. C'est ça qui crée les lesbiennes. L'enfant n'a plus d'identité. Alors, un enfant se dit, alors je suis mon père. Je suis un homme. Et c'est une femme. Est-ce que vous saisissez? Mais ça commence dans nos vies personnelles et ensuite dans nos foyers. Dans nos foyers. Il faut que les enfants, vous savez, les enfants sentent si tu ne t'acceptes pas toi-même. Si tu ne t'acceptes pas toi-même, déjà dans le ventre, ils le sentent et ils ne s'accepteront pas eux-mêmes. Oui, déjà dans le ventre. Maman, elle ne s'accepte pas elle-même, donc moi je ne m'accepte pas moi-même. Est-ce que vous comprenez? Et quand ils naissent, s'ils sont dans un foyer où personne ne s'accepte, le mari voudra tirer tous les avantages de sa femme, la femme tous les avantages de son mari. Et quand plus personne n'arrive à tirer d'avantages, alors c'est la querelle. Est-ce que vous savez? C'est pour ça que la Bible me dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si nous sommes enfants de Dieu, on s'accepte soi-même et c'est nous qu'on donne. On n'attend pas chaque fois de recevoir. Est-ce que vous savez? C'est nous qu'on va commencer à donner l'amour, parce qu'on sait qu'on s'aime soi-même, on arrive à aimer les autres. Et ça se passe dans le foyer. Je m'aime moi-même, donc j'arrive à aimer ma femme, c'est normal. Si elle s'aime, elle arrive à m'aimer. Si moi je m'aime pas, j'arrive pas à l'aimer. Un gros problème. Et ça, l'enfant le ressent. Et c'est ça qui va créer une sécurité dans sa vie. S'il sent qu'il y a un équilibre, qu'il y a un amour, qu'il lui-même peut se sentir accepté comme il est, même s'il dit une bêtise, qu'il puisse se sentir accepté, l'enfant peut être épanoui. Si l'enfant il sait qu'il doit avoir une certaine image, certains caractères, certaines façons d'agir, très jeune, il va commencer à se régler comme on le commande. Est-ce que vous saisissez? Mais ça, le problème, c'est que ça va lui mettre un blocage quand il va rencontrer Dieu. Il aura toujours ces données inscrites dans son ordinateur. La tête de l'homme est un ordinateur. Et le caractère est un disque dur. Et le disque dur, c'est comme on le programme qu'il va résonner. Est-ce que vous saisissez? Si tu dis à quelqu'un toujours non, 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 le jour où il va devant Dieu, il va croire que Dieu va lui dire non, 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 non. Il va demander quelque chose à Dieu, mais il ne va pas croire que Dieu l'exauce. Parce qu'on lui a toujours dit non. Et au bout d'un moment, ce sont les chrétiens qui vont dire « Oui, mes frères, comment se fait-il que je prie et que Dieu ne m'exauce pas ?» Si on t'a toujours dit non dans ta vie, commence à régler ce problème avec Dieu. Nous voulons voir la réalité. Commençons à être vrais. Est-ce que vous saisissez? Nous devons saisir, nous devons comprendre. Nous devons comprendre et vraiment, quand je parle de cela, je parle vraiment pour responsabiliser l'Église. Amen. Le Saint-Esprit me met vraiment à cœur de vous responsabiliser. Vous savez, très souvent,
on a facilité de se responsabiliser sur le pasteur, sur les hommes de Dieu, sur les frères, sur les sœurs. Moi, je ne suis pas là pour te juger, pour te dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais sache que si tu veux marcher avec Dieu, tu as des règles à respecter. Et que ces règles-là, c'est lui qui te demandera des comptes, pas moi. Vous savez, des fois, devant le pasteur, on peut dire oui, c'est bien, on va faire ça. Mais quand on est seul, le pasteur n'est pas à côté. Est-ce que vous saisissez? Et les gens croient souvent que c'est au pasteur qui doivent rendre des comptes. Non. Les seuls gens qui doivent rendre des comptes au pasteur, c'est quand on confie des responsabilités dans l'église. Et là, ils doivent nous rendre des comptes par rapport à ce qu'ils font dans l'église. Parce qu'on leur a confié une charge, une responsabilité. Ça, c'est le seul moment où la personne doit rendre des comptes au pasteur. Est-ce que vous saisissez? Et quand ils sont dans l'église, il est normal qu'il y a l'autorité de Dieu qui est là pour le bon déroulement dans la présence de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est le rôle de l'autorité. Mais dans vos vies personnelles, ce n'est pas moi qui vais vous diriger, qui vais vous dire tout ce que vous avez à faire. Est-ce que vous comprenez? Le serviteur de Dieu est là pour donner une direction dans l'église, une direction pour vos vies spirituelles. À vous de dire j'accepte ou je refuse. Si vous refusez, c'est votre choix. Si vous acceptez, c'est votre choix. Nous, on pourra vous avertir, mais on ne pourra pas faire plus. Est-ce que vous saisissez? Regardez ce que Dieu a dit à Ézéchiel, la sentinelle. Il lui a seulement dit, avertis. Si elle t'écoute, tu as gagné son âme. S'il ne t'écoute pas, c'est son sang qui retombera sur sa tête. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est le rôle du serviteur de Dieu, d'être une sentinelle, d'avertir. Et vous aussi, vous avez le rôle d'être une sentinelle par rapport aux gens du dehors. Simplement avertir. Dire Dieu est là. Et Dieu veut rentrer en communion avec toi. À toi de le vouloir. À toi d'accepter, à toi de refuser. Et c'est cela que, quand on met en confrontation les hommes et les femmes du monde à Dieu, amen. Et le rôle du serviteur de Dieu, c'est de mettre l'Église en confrontation à Dieu. Est-ce que vous saisissez? Là, on rigole plus. Là, on est direct face à face avec Dieu. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est le but du serviteur de Dieu. Le but de l'Église, quand ils sont dehors, de mettre les hommes et les femmes face à Dieu. Mais ensuite, le but du serviteur de Dieu, c'est de mettre l'Église face à Dieu. Amen. C'est ce que Moïse a voulu faire. Au Sinaï, il a dit on va voir Dieu. Donc il a pris les anciens, il les a fait monter à un certain niveau, le peuple en bas de la montagne, et lui et Josué sont montés en haut. Est-ce que vous saisissez? Et quand Dieu a commencé à se manifester, et le peuple il a fui. Il n'y en a que 120 qui ont prophétisé. Est-ce que vous saisissez? Vous connaissez ces histoires? Et le peuple il a fui, il a dit on ne veut pas entendre la voix de Dieu. Ils ont eu peur. Donc nous-mêmes, nous devons comprendre ces choses et savoir comment s'approcher de Dieu. Savoir comment s'approcher de Dieu. J'utilise les simples mots que j'ai, mais il n'y a pas de secret pour s'approcher de Dieu. Il y a simplement croire que c'est une personne. Et quand tu as affaire à une personne, c'est respecter la personne comme une personne. Il a une volonté, il a des désirs, il a des choses qu'il aime, il a des choses qu'il n'aime pas. Ça, c'est une personne. Et c'est pour cela que Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le ciel, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Donc, cette personne a une volonté à part entière. Et son désir, quand nous l'avons accepté, c'est que nous puissions faire sa volonté à la lettre. Le diable te dit que Dieu veut t'usurper. Le diable te dit que Dieu veut te mentir. À toi de savoir en qui tu as cru. Est-ce que vous saisissez? Le diable vient pour te dire ça et ça, mais le Saint-Esprit te dit à toi de savoir en qui tu as cru. À qui as-tu donné ta vie? C'est cela. À qui as-tu donné ta vie? Quand tu lui as donné ta vie, tu lui as confié ta vie, tu avais confiance. Pourquoi aujourd'hui, maintenant, tu n'as plus confiance? Est-ce que tu veux revenir sur l'engagement que tu as fait? Lui, il ne revient jamais sur sa décision. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Même si nous ne sommes pas toujours honnêtes avec lui, lui, il ne peut pas se trahir à lui-même.
il ne peut pas se trahir lui-même. Et lui, quand il dit quelque chose, il le fait toujours. Qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord. Ça, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. Amen. Et quand on dit ça au monde, ah mais ça c'est du fanatisme. Ça c'est du fanatisme. Tu vas pas me dire qu'il y a quelqu'un qui est tout puissant. Mais si, c'est ça la réalité. Il y a quelqu'un qui est tout puissant qu'on appelle Dieu. Et si l'Église commence à aller comme le monde, ah nous on n'est pas des fanatismes, on leur prêche un Dieu simplement, un Dieu d'amour, un Dieu qui aime tout le monde, un Dieu qui est en paix avec tout le monde. Est-ce que Dieu a dit qu'il est en paix avec tout le monde? Dieu a dit qu'il est en jugement avec la terre, mais il a donné un moyen de sortir. Et ce moyen de sortir, c'est son fils Jésus-Christ. Il a dit, j'ai donné mon fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement, tous ceux qui refusent, c'est le périssement, ce qu'on appelle la mort. Donc ça c'est le Dieu. Un Dieu d'amour, c'est comme ça qu'on le présente. Un Dieu qui a un plan pour sauver l'humanité, mais un Dieu qui haït le péché. Un Dieu qui aime l'homme, mais qui haït le péché. La Bible me dit le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. L'apôtre Paul dira, mais car Christ, ma vie, et la mort n'est qu'un gain. La mort est le gain du péché. Autrement dit, celui qui travaille dans le péché récoltera en argent la mort. Est-ce que vous saisissez? C'est simple. C'est simple comme bonjour, ça c'est le péché. Tu veux travailler dans le péché, Dieu te laisse. Mais il te dit le salaire du péché c'est la mort. Mais il a dit le don gratuit de Dieu manifestant en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et ce choix il l'avait déjà fait dans le livre de Deutéronome. Choisis la vie, choisis la mort. Il avait déjà dit dans les deux Deutéronomes, Dieu n'a pas changé. La Bible me dit il n'a pas subi l'ombre d'une variation de changement. Dieu n'a jamais changé. Est-ce que vous saisissez? L'homme change, Dieu n'a jamais changé. Depuis la Genèse à l'Apocalypse, il a toujours été pareil. Son message a toujours été clair. Et son message a toujours été, si tu l'acceptes, tu auras la vie. Si tu refuses, tu auras la mort. Depuis le Genèse, si tu manges de ce fruit, de l'arbre défendu, tu en mourras. Et à l'Apocalypse, c'est pareil. Celui qui enlèvera une iota de ce livre sera frappé des malédictions qui sont écrites dans ce livre. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé de la Genèse à l'Apocalypse. Et aujourd'hui, le monde vient faire croire que Dieu a changé. Le monde essaye même d'écrire des livres pour dire que Dieu n'existe pas. Mais ce qui va prouver au monde que Dieu existe, c'est quand des hommes et des femmes entrent dans sa présence et quand les signes, les prodiges accompagnent ceux qui auront cru. Le monde va voir, non, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre et cette chose, c'est Dieu. Ça, c'est important. C'est pour cela qu'on a reçu les signes, les prodiges. C'est pour ça qu'on a reçu l'onction. C'est pour cela qu'on a reçu le feu. C'est pas simplement pour dire, oh, ça nous fait des frissons, ça nous fait pleurer. C'est pas simplement pour ça. L'onction de l'Éternel m'a oint pour délivrer ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.